Bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton règne dans notre vie. Toi qui es amour, tu ne nous as jamais abandonnés. Tu as toujours été avec nous et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, viens toi-même nous édifier dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous le texte de la première épître de Jean, le chapitre 4 et plus précisément les versets 7 à 12. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 12 que nous lisons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Le thème que nous pouvons dégager de ce texte est l'amour de Dieu en nous. Le texte de méditation est tiré de 1 Jean, chapitre 4, le verset 7. Et je cite, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » L'apôtre Jean, le dernier des apôtres, vécut assez longtemps pour voir beaucoup de faux prophètes sortir du monde. Et à travers les premiers versets du chapitre 4 de 1 Jean, l'apôtre nous met en garde contre les faux prophètes qui sont inspirés par des esprits démoniaques qui les poussent à propager de fausses doctrines, plongeant le peuple de Dieu dans la confusion sur la compréhension de l'amour de Dieu pour l'homme et la pratique de cet amour de l'homme envers son prochain. Il nous demande même d'éprouver tout esprit pour savoir s'il est de Dieu ou pas. Après cette mise en garde, nous vous invitons à l'amour de Dieu. Bien-aimés, comme nous le dit ce texte, Dieu est amour. Lui qui est esprit, vie et lumière, il est l'essence de l'amour. Et l'apôtre Jean, à travers cette épître, nous invite à l'amour véritable. Nous qui avons connu Dieu, qui l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, nous devons manifester l'amour de Dieu en nous et envers les autres. Car Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nos péchés. Il a fait de lui une victime expiatoire. Par conséquent, nous devons aimer Dieu et aimer nos prochains. Jean nous invite, nous tous, qui avons choisi de suivre Jésus, à la manifestation constante de l'amour de Dieu dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, qui peut donner son petit pouce pour être coupé par amour pour Dieu ou pour son prochain? Nous allons peut-être dire moi, mais dans la faisabilité, c'est chose difficile. Dieu, lui, n'a pas hésité à faire mourir son Fils à la croix pour que nous soyons sauvés. Nous sommes tous invités à manifester l'amour de Dieu partout où nous nous trouvons et envers tous. Quelle que soit notre appartenance politique, religieuse, ethnique, sociale et que sais-je encore, nous devons nous aimer. Car si nous n'aimons pas celui que nous voyons,
Comment pouvons-nous affirmer que nous aimons Dieu? Bien-aimés, avec tout ce que nous traversons, évitons de cultiver la haine et la vengeance, mais soyons plutôt et toujours des partisans de paix et d'amour, à l'instar de ce que l'apôtre Paul exhortait les chrétiens de Corinthe à pratiquer dans sa première lettre qu'il leur a adressée au chapitre 13, les versets 5 à 7, et je cite, « L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. » Chrétiens que nous sommes, bien-aimés, nous devons aider notre nation à réconcilier ses filles et ses fils à travers des gestes d'amour et permettre au règne de Dieu d'être manifeste en nous. Nous terminons notre exhortation par les paroles du cantique tiré de notre recueil Gloire à Dieu, numéro 688. Aimez-vous les uns les autres, car le grand maître nous l'a dit. C'est la marque d'un apôtre. C'est la loi de Jésus-Christ. Tout effort est inutile si l'amour n'en est l'auteur. Tout travail devient stérile sans l'amour pour conducteur. Oh, s'aimons le bonheur sur cette terre. C'est le Seigneur qui l'a dit. Si nous bénissons notre frère, Dieu lui-même nous bénit. Bien-aimés, nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, toi qui es amour, viens s'aimer ton amour dans notre cœur et brise ainsi la haine que nous avons les uns envers les autres. Nous te confions tous les habitants de cette nation, la Côte d'Ivoire. Nous te prions de penser toute plaie provoquée par une quelconque crise et permets-nous de nous aimer les uns les autres pour faire régner ta paix dans cette nation. Seigneur, nous te prions pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Viens nous unir par ton amour, de sorte que nous puissions accomplir l'œuvre que tu nous as confiée. Amen.